Bon mercredi tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du programme. Donc, peut-être que certaines n'ont pas reçu encore, il n'y a pas de problème parce que si vous ne l'avez pas cette semaine, c'est une semaine préparatoire, donc on n'a pas commencé l'entraînement. Ceux qui l'ont commencé, tant mieux. Moi, j'ai pas été capable d'attendre, donc je l'ai commencé déjà. Mais il n'y a pas de problème. Quand on va commencer lundi, on reprend le fil tout le monde ensemble, puis on continue. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que contient votre trousse. C'est tout en anglais, mais je voudrais qu'il n'y ait rien de compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on va passer au travers le petit coffret que vous recevez à la maison. Donc, dedans, vous allez avoir vos CD. Il y a 2 CD. C'est bien expliqué, chaque CD, ce que ça contient. Vous avez plusieurs workouts que vous faites différemment. Vous avez le calendrier, là, il est affiché déjà sur mon mur en bas, je ne l'ai pas, mais sur votre calendrier, c'est bien écrit, le lundi, vous faites ça, le mardi, vous faites ça, c'est congé le dimanche. Vous pouvez toujours changer votre journée de congé. Moi, je pense bien le changer. Je vais plutôt le mettre dans la semaine, là, peut-être le jeudi ou quelque chose comme ça. Ça fait mon affaire dans mon horaire. Donc, l'important, c'est de fixer votre journée de congé, puis de faire les 6 autres jours comme ils disent de suivre dans le calendrier. Donc, pour les workouts, c'est bien indiqué ici. Ensuite, vous avez reçu un DVD bonus. Ça, c'est un DVD que Beachbody vous offre quand vous commandez avec une coach. Donc, c'est un petit DVD, c'est un workout de 22 minutes, pas dans ce cas-là, supplémentaire. Il n'est pas dans le calendrier, donc vous pouvez l'essayer en surplus dans votre journée de congé si vous voulez, ou en surplus le soir après votre journée, ou peu importe. C'est un workout supplémentaire, donc à essayer. Ensuite de ça, vous avez reçu ici le petit dépliant comme ça ici. C'est un petit résumé de ce qu'il faut faire. Donc, étape 1 ici, c'est pour le calcul de combien de calories par jour qu'il faut manger. C'est très simple, même si c'est en anglais, vous allez voir, ça marche par points. Vous êtes une femme, on part à 0 point. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ça à 0, mais femme, 0. Ensuite de ça, votre poids. 130 livres ou moins, ça donne 0 point. 161 livres à 180, ça donne 2 points. Donc, vous additionnez au 0 votre point ici. Ensuite, votre niveau d'activité dans une journée. Ça n'inclut pas votre entraînement. Donc, ça veut dire votre travail. Est-ce que vous êtes facteur et vous marchez toute la journée ou vous travaillez dans un bureau assis? Donc, si vous travaillez assis toute la journée, vous faites -1 à votre calcul. Si vous travaillez modérément, genre serveuse dans un restaurant, vous bougez un peu, vous marchez un peu, vous mettez 0. Si vous êtes très active physiquement, que vous forcez beaucoup ou que vous marchez beaucoup, vraiment, mettez +1. Donc, en additionnant ou en soustrayant ce calcul-là, avec le petit tableau juste à côté, ça vous dit quel plan vous allez utiliser. Si vous avez eu comme réponse 1 ou moins, vous utilisez le premier plan, qui est entre 1200 calories et 1499. Et ainsi de suite, selon votre résultat d'addition. Vous avez le plan 1 à 5. On va le voir un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire ce plan-là. Ensuite de ça, step 2. Ça, vous allez l'avoir dans vos devoirs à venir. C'est de prendre vos mensurations. Parce que la balance, là, moi, je vous dirais, moi qui ai été une maniaque de la balance pendant des années, je me pesais à tous les jours. Maintenant, je me pèse, mais c'est simplement pour avoir une idée de chiffre parce que je le sais qu'il faut plus se fier à ça. J'ai fait beaucoup de musculation. La balance, elle bougeait pas, mais mon Dieu, si vous avez déjà vu les photos, quelques photos de mes transformations, même si j'avais 1 livre en moins sur la balance, j'avais une grosse différence côté grosseur de mensuration. Donc, très important de le faire. Sur la feuille ici, vous la notez comme ça reste et puis vous allez pouvoir comparer après votre 8 semaines d'entraînement où est-ce que vous en êtes rendu. On va le voir aussi dans le devoir. Le step 3, c'est de faire le fit test avant de commencer votre entraînement. Vous pouvez le faire le dimanche avant de commencer ou le lundi. Ce qu'il demande de faire et de noter, le jour 0, c'est le jour avant votre entraînement, faire des push-ups.
Pendant 1 minute, vous faites votre maximum de push-up. Vous pouvez les faire sur les genoux. Moi, je les fais encore sur les genoux parce que c'est très difficile pour moi. Donc, j'en fais sur les genoux et vous faites votre maximum en 1 minute. Si vous êtes capable de les faire normalement, pas sur les genoux, ben, comptez votre maximum et vous l'écrivez dans la petite case jour 0. On va refaire le même exercice après 4 semaines, puis on va le refaire à la fin à 8 semaines. Ensuite, deuxième exercice, c'est les squats thrust. Là, il explique bien, c'est pendant 1 minute encore. Un squat, bon, ben on penche les genoux. Il ne faut jamais que les genoux dépassent les orteils. Très important pour protéger vos articulations. Quand vous vous penchez, jamais... on fait comme si on voulait s'asseoir sur une chaise, mais il faut vérifier vraiment pour pas que nos genoux dépassent nos chevilles, nos orteils. Puis, là, ils disent que vous prenez des poids dans vos mains, puis vous faites un squat, vous relevez et vous levez avec les poids. Vous faites un squat, vous relevez et vous levez avec les poids. Le maximum que vous faites en 1 minute. Donc, il faut y aller rapide. Vous faites votre maximum, vous l'écrivez. Écrivez le nombre de poids, le poids que vous avez utilisé, si c'est des 5 livres, des 8 livres, et le nombre de répétitions. Ensuite, les pull-ups. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui aient une barre à pull-up. Moi, j'utilise la bande, l'attache à porte avec l'élastique, avec les poignées. C'est pas pareil comme un pull-up, c'est certain, mais ça remplace. Donc, faites-en le maximum. Là, eux, ils disent, c'est sûr que des pull-ups, t'en fais pas 40, là, mais avec l'élastique, c'est plus ou moins comparable, si on peut dire, mais faites, mettons, vous pouvez mettre le maximum que vous faites en 1 minute aussi, vous pouvez l'écrire. Ensuite, il y a les jumping jacks. En 1 minute, le maximum que vous pouvez les faire. Il faut le faire rapidement, il faut bien les faire, mais vous écrivez votre maximum. Ensuite, la fameuse planche pour terminer. En 1 minute, ben, le maximum de temps ou 1 minute maximum. Si vous êtes capable de le faire, tant mieux. Vous écrivez le nombre de temps que vous avez fait à la planche. Donc, l'étape 4, bon, l'étape 4, ça dit de commencer le plan. Dans vos DVD, vous avez un entraînement qui s'appelle Cold Start Pre-Workout. Lui, il n'est pas écrit dans votre calendrier, mais il suggère, si vous vous entraînez en vous levant le matin ou que vos muscles ne sont pas encore réveillés, il suggère fortement de faire le cold start avant de commencer votre entraînement. C'est des réchauffements et des étirements pour vos muscles. Si vous vous sentez un petit peu raqué ou que vous n'avez pas bougé beaucoup, c'est préférable de le faire avant. Je crois que ça dure 10 minutes environ. Donc, faire toujours le cold start avant de commencer votre entraînement prévu. Il y a des workouts de cardio, il y a des workouts de résistance qui est avec des poids ou le sac de sable pour celles qui l'ont. Puis, donc, pour cette partie-là ici, j'ai fait le tour. Ensuite de ça, vous avez une petite feuille ici. C'est comme un petit contrat qu'on se signe personnellement. Quand votre 8 semaines va être terminée, Tony nous suggère de faire une semaine extra. C'est 2 workouts par jour, des fois 3 quand on fait les abdos. Core 1 et Core 2, c'est des abdos pendant 10 minutes. Donc, vous avez ici là, une suggestion pour faire une semaine intense pour donner le maximum de résultats pour terminer votre défi. Ensuite de ça, on a le petit guide nutritionnel ici. Pour celles qui ont fait le 21 Day Fix, qui connaissent le 21 Day Fix, c'est pratiquement le même plan. On ne fait pas le même calcul au début, comme vous avez vu, mais c'est les mêmes contenants. Si vous avez vos contenants à la maison, vous les utilisez. Vous avez vraiment ici, là, ça l'explique, le vert, c'est les légumes, le mauve, c'est les fruits, le rouge, c'est les protéines, le jaune, c'est les féculents, les bons gras, vous avez les vinaigrettes et tout. Eux ici, ils suggèrent mettons, dans le plan 1, ils suggèrent au déjeuner de prendre un vert, un mauve, un rouge, un jaune et une cuillère de gras. C'est pas obligé de suivre ce modèle-là. Moi, j'ai commencé à planifier. Je suis pas nécessairement ces plans-là, mais l'important, c'est vraiment de suivre la quantité que vous avez droit dans une journée selon votre plan. Mais peu importe comment vous les répartissez dans votre journée, c'est à vous de voir ce qui fonctionne le mieux. Mais il y a une petite suggestion ici. Là, je ne passerai pas au travers de tout le cahier, vous allez pouvoir le regarder. Mais celles qui n'ont pas les contenants de couleur du 21 Day Fix,
c'est vraiment écrit, comme là on est dans le vert ici, les légumes, c'est vraiment écrit à côté de chaque légume. Mettons c'est le chou kale, vous avez droit à une tasse cuit ou cru. Mettons on prend des épinards, une tasse cuit ou cru. Des asperges, on dit que c'est 10 asperges, 10 grosses asperges. Des tomates, une tasse coupée, une tasse de tomates cerises ou deux médiums. Fait que c'est vraiment écrit à côté là si vous n'avez pas les contenants. Même chose pour les fruits, ça dit la quantité. Même chose pour les protéines, c'est bien écrit. Le guide va être traduit en français le 1er avril, mais comme on va avoir déjà commencé, je vais mettre dans le groupe la traduction du Master Hammer and Chisel parce que c'est le même calcul et c'est le même menu, le même guide. Donc, si vous voulez voir les informations des contenants, les protéines, puis ça va vraiment être écrit en français, donc ça va être plus facile pour vous de le voir. Donc, ça, je vais le mettre dans le groupe aussi. Je pense que j'ai passé au travers de tout. Si vous avez des questions, écrivez-les sous cette vidéo en commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. C'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. J'ai très hâte qu'on commence. Bon, votre devoir aujourd'hui, c'est de visionner le vidéo. Ça va être fait. Si vous avez reçu votre programme, bien, regardez comme il faut. Si vous ne l'avez pas reçu, allez voir le fichier que je vais vous mettre de la traduction du plan alimentaire. Vous allez étudier les légumes. Ça va vous permettre peut-être, faites une petite liste d'épicerie, les légumes que vous voulez, les fruits que vous voulez. Puis, ça va vous faire une petite préparation pour être prête pour lundi. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir écouté. Bye!